Bonjour Didier Davidoff. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'épargne européenne et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer un sujet qui inquiète, c'est la question des retraites et de leur niveau futur. Ce sujet, il a fait l'objet des dernières études de l'Observatoire de l'épargne européenne et puis l'objet de la dernière conférence également que vous avez organisée. Alors première question, d'après vos études, comment va évoluer le niveau de vie des retraités dans les 30 prochaines années ? Alors, je vais essayer de vous expliquer brièvement les travaux qu'on a menés, qui sont un petit peu complexes, puisqu'on a fait ce qu'on appelle des micro-simulations sur la base d'enquêtes sur la situation actuelle des salariés. Nous avons essayé de simuler l'évolution des revenus, d'une part des gens qui sont proches de la retraite aujourd'hui, et puis de ceux qui sont en milieu de carrière, et qui donc seront en retraite d'ici dans les 20 ou 30 prochaines années. Notre conclusion, c'est que sur la base du système actuel de répartition, le taux de remplacement va baisser de 4 points entre ces deux générations-là. Alors, ces baisses sont ventilées selon les niveaux de revenus et puis sont compensées pour partie par l'épargne retraite, les dispositifs de PERP, de PERCO, etc., qui peuvent être éventuellement souscrits par les personnes et dont nous avons simulé l'évolution dans les 20 ou 30 prochaines années. Est-ce que cela veut dire que certaines catégories de population risquent de passer sous le seuil de pauvreté avec le système actuel ? Alors avec le système actuel, absolument, des personnes risquent de passer sous le système de pauvreté. Globalement, les systèmes de retraite les produits d'épargne retraite vont compenser, je dirais, les 3/4 de la baisse du taux de remplacement. C'est-à-dire qu'on va avoir une baisse de 4 points du taux de remplacement venant du régime de sécurité sociale, et on va avoir, pense-t-on, une augmentation de 3 points de ce taux de remplacement du fait des produits d'épargne retraite qui vont monter en puissance. Est-ce que les pensions privées jouent aujourd'hui leur rôle de complémentaire pour financer les retraites ? Alors, il faut bien reconnaître ce qu'il y a, les produits d'épargne retraite représentent une petite partie seulement du patrimoine financier des ménages, de l'ordre de 2 à 3% aujourd'hui. On pense que cette part va doubler pour les prochaines générations, on va passer à plus de 5%. Ça peut paraître peu, mais c'est beaucoup pour certaines catégories de population, telles que les indépendants, les agriculteurs, les enseignants par exemple, qui ont des produits, des fonds de pension ou des produits d'épargne retraite. Donc oui, ces produits joueront un rôle important pour compléter les revenus des futurs retraités. Il faut nécessairement passer par des produits comme l'assurance vie, la propriété immobilière ? Oui, alors on dit beaucoup en France que la garantie du pouvoir d'achat, du niveau de vie à la retraite, ça va être l'épargne en général, telle qu'elle est pour l'assurance vie, ou le logement, quoi. Alors c'est vrai en partie que l'assurance vie et la propriété du logement assurent une protection aux personnes, mais il faut voir que finalement l'assurance vie est peut-être surtout utilisée comme véhicule de transmission d'un patrimoine aux descendants. Et j'en veux pour preuve le fait que le pourcentage de personnes qui sortent des contrats d'assurance vie sous forme de rachat programmé périodique, donc avec un vrai revenu qui viendrait de l'assurance vie antérieurement constitué, est finalement minoritaire. Ça va être peut-être 10% ou 20% dans le meilleur des cas des retraits de l'assurance vie. Donc ça veut dire que l'assurance vie contribue un petit peu, mais peut-être pas autant qu'on le dit, à améliorer le pouvoir d'achat des retraités. Et la propriété immobilière ? Alors la propriété immobilière, bien sûr, puisque ça permet de ne pas payer de loyer. Mais là, nous pensons à l'Observatoire d'épargne européenne que le système actuel n'est pas optimal. Parce que beaucoup de personnes se retrouvent avec des logements qui sont très grands, alors que la taille de la famille s'est réduite, et donc ils peuvent se trouver avec un patrimoine immobilier important et des revenus très faibles. Et nous pensons que des produits financiers, tels que le crédit viager hypothécaire, par exemple, permettraient d'améliorer le niveau de vie des retraités qui sont propriétaires de leur logement, et peut-être d'un logement un peu trop grand pour eux, sans mettre en danger les droits des descendants qui, au décès de la personne, peuvent récupérer, s'ils le souhaitent, le logement, ou du moins ce qui n'a pas été consommé sous forme de rente viagère. Pour conclure, Didier Davidoff, est-ce que vous avez le sentiment que les individus à l'heure actuelle épargnent assez en vue de leur retraite ? Alors, je dirais que oui, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas suffisamment d'épargne en France, encore que
on est tendance à surestimer, les placements financiers proprement dit sont en train de diminuer en France par rapport aux Allemands, par exemple. Et la deuxième chose qu'on peut dire, c'est que ce qui manque souvent, c'est une vraie stratégie patrimoniale et que clairement, on sache combien on veut épargner pour faire face à un imprévu, combien on veut épargner pour transmettre un actif à ses descendants, et puis combien on veut épargner pour dégager du revenu. Et c'est ça le rôle des intermédiaires financiers, c'est d'aider les épargnants à définir leur stratégie patrimoniale. Surtout que l'épargne privée reste incontournable pour éviter une rupture de niveau de vie brutale lors du passage à la retraite. C'est la conclusion de vos travaux. Absolument. Finalement. Eh bien, Didier Davidoff, merci d'être venu nous exposer ces travaux. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire de l'épargne européenne. Merci d'être venu sur Xafi Canal.